Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Quand Dieu te demande l'impossible, de Nicolas Panza. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Un jour, alors que je relisais ce verset, j'ai pensé intérieurement que c'était mission impossible. Comment Dieu peut-il inspirer de telles paroles à Paul ? Comment peut-il nous demander de nous inquiéter de rien ? En regardant à ma vie, à mon expérience, je me disais clairement que c'était impossible. Tout me tirait souci. Ce que je devais prêcher, ma situation financière, les relations difficiles, pour ne nommer que ça. Dans ma réflexion, je suis venu à penser à cette petite plante très commune en Méditerranée qu'on appelle souci. Elle a tendance à pousser sans avoir besoin d'être semée. En étudiant les termes originaux de ce passage, je me suis aperçu que s'inquiéter était la traduction d'un mot grec qui avait deux emplois possibles. Le premier pour signifier qu'on est inquiet, troublé par des soucis. Le second pour évoquer l'idée de soigner, de s'occuper de quelque chose. Et là j'ai compris que le Saint-Esprit voulait m'éclairer sur le réel sens des paroles de Paul. Il n'est pas question de ne pas avoir de soucis. Nos soucis sont comme ces plantes qui portent le même nom. Ils arrivent sans que nous le voulions. Et comme les mauvaises herbes, il nous faut non pas les arroser, mais les arracher. Dieu nous demande simplement de ne pas entretenir nos inquiétudes. Je crois que « ne vous inquiétez de rien » veut dire qu'il ne faut pas donner aux soucis l'attention, l'importance et la place qu'ils ne doivent pas avoir. Dieu ne veut pas que nous soyons insouciants, mais que nous lui confions nos soucis dans la prière, comme Paul le dit à la fin de ce verset. Prier permet de ne s'inquiéter de rien. C'est une manière de prendre soin de notre relation avec celui qui donne la paix, au lieu de laisser nos soucis prendre plus d'importance. Êtes-vous de naturel vous inquiéter pour tout et pour rien ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, je veux davantage prendre soin du temps que je passe avec toi dans la prière que des inquiétudes qui m'éloignent de ta paix. Je te fais part aujourd'hui de mes soucis et te rends grâce par la foi pour ton secours. Amen. Louer Dieu est une merveilleuse manière de lui exprimer votre reconnaissance. Pourquoi ne pas remercier celui qui sait ce dont vous avez besoin? Il veut prendre soin de vous et vous décharger de vos fardeaux. Allez-y,
plongé dans les bras d'amour de Dieu. Louez-le. Après avoir lu ce message, vous pouvez agir de manière concrète pour appliquer ce que vous avez reçu de Dieu. Paul a certainement été inspiré par les paroles que Jésus prononce dans Matthieu 6. Pourquoi ne pas lire et méditer ce chapitre aujourd'hui? Il contient des conseils précieux de Jésus concernant la prière et les inquiétudes. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Jésus, tu veux que je dépose à tes pieds mes soucis en échange de ta paix. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.